Voilà, 3 nouveaux témoignages avec Paco Jiménez, responsable de la boutique Cloan. Vêtements, chaussures, accessoires, hommes et femmes. Vous allez nous faire part un petit peu justement de vos besoins et votre recherche d'une solution pour un site commerçant. On reviendra ensuite avec Frédéric Lemay et Sarah de grouplive.fr sur justement le travail que vous effectuez en amont pour un client et 2 ans de boulot, je crois, à peu près, sur tout ce qu'il faut mettre en place avant, la réflexion qu'il faut avoir. Et on conclura avec Rachel Victoire pour la société benaps.fr pour parler de l'après, justement la création d'un site et la success story de l'un de vos clients. Merci. Paco, je vous laisse déjà nous représenter un petit peu mieux votre activité, ce que vous avez déjà en vitrine sur Internet et puis les besoins que vous avez exprimés pour le souhait d'un site commerçant. Merci Paco. Bien près du micro. Bonjour à tous. Donc du coup, je représente la boutique Cloan et Cloan Square. Donc nous sommes une boutique multimarque indépendant implantée depuis un certain moment maintenant sur Vannes. Et donc c'est vrai que depuis 2-3 ans, nous cherchons maintenant à attaquer le net, si on peut dire. Mais on rencontre plusieurs difficultés, dans le sens où, contrairement peut-être à la boîte présenté précédemment dans l'inox. Texinox. Texinox, exactement. On n'a pas un catalogue de produits avec des références assez fixes. Donc le souci, c'est que nos produits sont chaque année différents et même chaque semaine différente. Il y a plus de mode Donc, dans les vêtements que dans la vis. Plus de voilà. tendance, plus de saison. Donc du coup, notre roulement de stock est plus rapide. Et donc maintenant, on se pose des questions sur les possibilités. Vous êtes à la recherche de la solution pour, comme Monsieur Renault, avoir des fréquentations, avoir des ventes, avoir de la visibilité. Mais le souci, en effet, de ces stocks qu'il faut adapter à la saisonnalité, j'imagine, bien évidemment. C'est ça, ouais. Donc du coup, voilà, c'est un des problèmes qu'on rencontre. Le deuxième est la concurrence également sur Internet, qui dans notre domaine est beaucoup plus important que certains spécialisés. Et donc maintenant, les conseils qu'on cherchait à avoir, c'est trouver justement le juste milieu, comment s'y prendre pour développer quelque chose qui ne prend pas non plus des personnes à plein temps. J'imagine qu'il y a un manque de temps et de disponibilité aussi, voilà, pour la disponibilité pour des entreprises, pour des petites entreprises. D'accord. Le premier site, vous êtes en contact toujours avec la société qui vous a créé ce site vitrine? Alors on a eu un souci justement avec cette société, qui était également la société qui a fait le site vitrine de la galerie de Carrefour. Elle a disparu. D'accord. Malheureusement. Donc on a repris contact avec une autre société, une agence web de Plescope qui est Solidis. Et donc un nouveau site est en cours. Ils ont donc créé tout ce qui était charte graphique et tout. D'accord. Et on est du coup maintenant dans la période justement de référencer nos produits, de créer notre catalogue, et c'est ce qui prend énormément de temps. On a des contrats techniques de photos aussi, car nos fournisseurs nous fournissent malheureusement pas de photos. Bon, pas mal de besoins. Des besoins, voilà. Eh ben, écoutez, on va essayer de peut-être pas trouver la solution immédiate aujourd'hui, mais peut-être revenir justement avec Frédéric Lemay et Sarah, vous représentez, je vais vous laisser un petit micro à côté, la société Group Live, vous êtes également de la région bien sûr. Oui, voilà, alors c'est ça. je vais vous laisser nous représenter un petit peu mieux tous les deux déjà votre activité. Très bien. Et je pense que ça évoque beaucoup de choses pour vous. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous pourrez le citer, le client, on en parlait en préparation de cette conférence. Vous avez travaillé justement de longs mois en préparation avec un client sur tout le travail qu'il doit faire en amont. On est encore en train de travailler dessus. Allez-y Frédéric, présentez-vous. Bonjour à tous, moi c'est Frédéric Lemay, je suis gérant du studio de création Group Live qui est situé à Plérin. Donc nous on est spécialisé dans la création de sites internet, vitrines ou e-commerce, mais notamment aussi de tous les produits multimédia qui en découlent, donc ça va être les bornes interactives, les applications mobiles. Donc voilà, nous on a décidé aujourd'hui d'intervenir ici pour parler un petit peu
d'un projet e-commerce sur lequel on travaille encore, qui va bientôt être en ligne. C'est un projet, c'est une société qui s'appelle Bleu Atlantique, qui vend des spas, des saunas et qui est basée aussi sur Plérin. Et donc cette société avait monté une boutique en ligne il y a 2 ans, un peu à la va-vite, sans prendre en compte plein de choses avant la mise en ligne. C'est-à-dire que c'est le reproche qu'on fait un petit peu aujourd'hui, c'est que les sociétés elles se lancent très vite pensant, en ayant entendu des personnes dire bah, moi ma boutique elle marche super bien, ma boutique, mais ils ne pensent pas à tous les problèmes qu'il y a en amont. Ça va de la gestion du stock, ça va être une analyse de la concurrence, une analyse des prix, surtout pour les petites sociétés qui veulent se lancer. C'est un investissement en plus, une boutique en ligne. Donc là, le gérant de cette société est venu nous voir et nous a demandé de reprendre le projet en main. Parce que autant dire que le peu de commandes qu'il avait eues en 2 ans n'avaient pas été honorées, ou très mal. Et bon. Ça, on est un peu dans le cas de figure de Paco Jiménez avec voilà, la boutique, la recherche de solutions, la un manque de solutions, compétences, les problèmes des de petits soucis. fournisseurs, Ouais. donc tous ces problèmes-là. Donc cette société-là est venue nous voir et nous a demandé d'intervenir sur ça et de prendre en main complètement le projet. Voilà. Donc c'est là où je vais laisser la parole à Sarah Pluchon, qui s'est occupée de ça au sein du studio et qui est encore en train de s'en occuper. Là, on est sur la rentrée des produits. Là, on a eu tous les produits, tout est bon, toutes les photos sont bonnes. Donc là, on est sur la rentrée des produits. Et normalement, là, d'ici 2-3 semaines, le projet sera en ligne. Voilà. Sarah, donc. Oui, alors, donc, comme dit Fred, donc nous, quand on a récupéré le dossier, on a fait toute la partie diagnostic. Et comme l'a très bien dit Monsieur Hadou tout à l'heure, pour le faire, on s'est mis à la place du chef d'entreprise déjà et des clients qui allaient aller sur la boutique. Donc on s'est tous posés, on a fait une grosse partie d'analyse. Donc on a vu que, comme l'a dit Fred très bien, il n'y avait pas eu d'études de prix, d'études de produits. L'entreprise n'avait pas été voir ce que faisait la concurrence. Il y avait tout ce qui trait à la logistique n'avait pas été pris en compte. Les conditions générales de vente, donc je le souligne, c'est très important, il n'y en avait pas ou peu. Il n'y avait pas de facilité de paiement, et ça c'est important aussi sur les boutiques en ligne de permettre du paiement à crédit. Et il n'y avait pas, voire peu ou pas du tout de communication. Donc on a fait ce bon diagnostic là, et puis après donc on est rentré dans le vif du sujet. On a été chargé de faire le benchmarking, on a regardé ce que proposait la concurrence, on s'est calé dessus. On a ficelé les CGV avec l'avocat de l'entreprise, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le consommateur est très protégé. Donc ça c'est vraiment, je leur dis une deuxième fois, c'est très important. Et puis on s'est occupé donc au niveau de la logistique, au niveau des stocks, on a regardé, donc le client a plusieurs types de fournisseurs. Pour un gain de temps et d'argent, on a essayé de faire au maximum, alors c'est pas du dropshipping, mais c'est de faire partir les commandes passées par les clients directement du fournisseur au client final. Donc c'est un gain de temps, un gain d'argent, un gain de beaucoup de choses. Donc on a fait ça. On a mis en place des facilités de paiement. Bon, là, en l'occurrence c'est Sofinco, mais ça aurait pu être un autre. Et puis actuellement on est en train de rentrer les produits dans la boutique. Donc on essaie de le faire le mieux possible en mettant, comme disait Fred, des très belles photos, des bons descriptifs. On accentue un peu on met l'accent sur le référencement naturel. Et donc qui est très important, mais qui ne fait pas tout, car il y a aussi le référencement sponsorisé, du coup, comme le disait Madame tout à l'heure. Et donc actuellement, on est dans la phase on a tout préparé et on rentre les produits dans la boutique. Et puis il nous restera forcément le lancement de la boutique avec la communication et puis tout ce qui va avec. Donc voilà. Une petite question, Sarah, que ce soit dans les piscines, dans les vêtements, on le voit au niveau des commerçants qui ont besoin de ces sites e-commerce qui ne sont pas des spécialistes. Au niveau de la disponibilité, rapidement, mais comment vous collaborez avec le client? Comment vous communiquez? Par rendez-vous, par téléphone, par mail? Et avec quelle fréquence vous voyez dans l'évolution du projet, de la réflexion que vous avez ensemble, du brainstorming? Quelle disponibilité il faut avoir? Parce qu'un commerçant, il ne peut pas venir tous les jours ou
C'est peut-être pas facile d'avoir une réponse précise, mais en moyenne, c'est une fois par semaine, une fois par mois, c'est évolutif. Vous arrivez un peu comme quand on construit une maison, qu'on donne rendez-vous à son architecte régulièrement pour voir où on sent l'évolution. Ça se planifie comme ça et on arrive à peu près à s'organiser. Ah bah oui, tout à fait. En fait, on est obligé de toute façon de respecter une. On se fait un planning, on se fait cahier des un charges, cahier un des planning. charges, on se fait des validations, des dates de validation aussi, notamment pour nous aussi, parce qu'il faut qu'on se donne des deadlines, parce que si on ne donne pas de deadline, ça va partir. Enfin voilà, on ne sera pas sous pression et on travaille mieux sous pression. Donc on se donne des deadlines, on se donne des rendez-vous avec ce client régulièrement, parce que c'est important, parce que c'est une personne qui veut absolument rentabiliser son investissement de départ. Et donc effectivement, elle fait de la piscine et du sauna, du spa, sachant que c'est des gros produits, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on a joué aussi sur tout le catalogue à côté, donc c'est les accessoires qui vont être liés à ce domaine, donc des petits accessoires qui vont être plus faciles à la vente. D'accord. Voilà. Paco, quels sont les freins avant de se lancer? Parce que vous êtes sûrement conscient, et on va le voir encore aujourd'hui, qu'il y a des entreprises compétentes pour répondre peut-être à vos besoins. Et les freins, ils sont dans la disponibilité, sur l'aspect budget aussi, ou vous êtes conscient de toute manière, monsieur Renaud le disait tout à l'heure, hein, c'est un investissement plutôt quand même intéressant de créer un e-commerce. Hein. Vous avez investi, je crois, 20 000 euros, vous, à l'époque, avec une évolution de 15% de votre chiffre d'affaires. Plutôt pas content. Quels sont les freins, rapidement? Je pense que le budget peut être déjà un des premiers freins. Quand on parlait du budget communication pour le lancement du site, vous avez déjà établi quel montant ou quel pourcentage ça peut représenter? Sans le demander, mais savoir oui, si oui, tout bien ça, sûr. c'est Ah bah oui, sûr. bien sûr. De toute façon, on peut pas lancer un projet sans avoir parlé tarification avec le client. On peut pas lancer quelque chose comme ça. Oui, effectivement, on a un contrat. De toute façon, on a lancé un contrat avec ce client-là. On a un contrat de maintenance sur plusieurs mois de ce site internet, et on s'occupe aussi du après, parce que là c'est vrai qu'on a parlé du avant, de toute la mise en place du site, mais on va s'occuper du après, et ça c'est important aussi, tout ce qui va être référencement naturel, parce que effectivement une belle boutique, c'est bien, elle est belle, elle est fonctionnelle, mais va falloir qu'elle marche aussi. Nous c'est vrai qu'on voulait parler de cette partie-là, de cette étape, toutes ces étapes qu'il y a en amont, parce que beaucoup de clients arrivent en disant je veux une boutique en ligne. Bon. Voilà. Et on peut pas les laisser avec juste cette question-là. On a besoin de leur dire d'accord. Nous, on a plein de questions à vous poser. Il va falloir y répondre parce que on a besoin de savoir si la société va pouvoir réussir à mettre en ligne et va pouvoir aussi derrière assurer les commandes, va pouvoir assurer toutes ces parties-là, quoi.